nous a constitué une assemblée de nommés qui sont tous des députés légumes, des sénateurs légumes, gouvernement légumes. Je ne suis pas un extraterrestre. Rien n'a changé, mais en réalité, tout a empiré. On ne trouvera là rien qui soit positif. Je dis bien positif en ce qui concerne les fondamentaux. Je vous parle en tant que candidat déclaré à la présidence de la République, parce que tout ce qui est en projet là touche à la viabilité du Gabon de demain, tel que nous le concevons, ce pays-là, ce nouveau pays que nous voulons reconstruire en ce moment que nous nous appelons l'année zéro de la politique gabonaise. Nous n'avons pas droit à l'erreur, chers compatriotes. Beaucoup de Gabonais se sont posé des questions quant à pourquoi des gens comme nous pouvions nous lever un beau matin pour dire qu'il fallait voter non au référendum. Parce qu'ils nous ont dit qu'en réalité, ne sachant pas encore, et si c'est le général Oligui qui se maintient, vous aurez non seulement un régime autocratique, mais aussi un régime militaire. Ces deux choses-là sont dangereuses. On nous avait plus ou moins dit qu'on n'avait pas encore le droit de nous exprimer là-dessus. Mais voyez-vous, la réalité et la vérité étaient déjà là. Toutes les rumeurs qui ont couru sur les intentions autocratiques de ce régime de transition, ces rumeurs étaient vraies. Le rapport qui vient de tomber contient des choses pour lesquelles les Gabonais qui ressentent leur pays, qui ont l'amour de leur pays, devraient s'offusquer. Il n'y a rien là-dedans qui soit bon pour le peuple gabonais. Mais si certains d'entre vous se posaient des questions déjà sur le bien fondé du non, vous en avez désormais la preuve. Parce que ce projet, même s'il sera encore discuté avant la version finale, l'intention d'autocratisation du système politique national gabonais est là. Il s'agit de créer le Gabon de nous tous. Ce Gabon-là doit relever d'un consensus absolu. Quand on fait un coup d'État, c'est pour nous dire on fait un coup d'État parce que le régime qui était là était mauvais et on veut non seulement améliorer, mais en réalité innover dans le sens démocratisant que les Gabonais attendent. Quelqu'un qui triche dès le départ, qui fausse les règles du jeu dès le départ, triche. Quand vous faites un coup d'État, vous êtes nécessairement populaire. Mais quand vous essayez de forcer les choses, corser les choses, dans le sens de vous assurer la continuité du pouvoir, vous êtes en train de tricher parce que vous avez organisé un dialogue, non pas pour en réalité introniser l'état de droit, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de vous. Ce que vous avez intronisé, c'est le pouvoir d'un homme sur tout un peuple. Et le dialogue, dans sa configuration, était orienté vers ça. Le général voulait le pouvoir absolu. Les hommes et les femmes qu'il a nommés, non seulement à son assemblée des nommés, à son gouvernement, se sont activés simplement à aller entériner ce désir. Soyons clairs, chers compatriotes, soyons clairs. Ne biaisons pas. Les résultats, si c'est ça, les résultats du dialogue national, ça veut dire que nous avons vendu notre pays. Nous avons vendu notre pays. Mais dans la liberté d'expression, vous trouvez les fondamentaux qui vous permettent en réalité d'avoir la capacité de choisir vos dirigeants. Je dis bien choisir vos dirigeants. La liberté d'expression, ce n'est pas juste la presse, c'est la capacité de dire j'ai le droit de vote et j'ai le droit de dire non, en connaissance de cause, comme un citoyen éduqué. Mais regardez vous-même, chers compatriotes, le projet qui a été soumis, et là je dis c'est une réaction à chaud. Encore que ce système, je ne le veux pas. Moi, je ne le veux pas parce que nous voulons absolument d'un système parlementaire où le Parlement joue son rôle, joue le contre-pouvoir avec un Premier ministre puissant pour qu'il y ait un vrai débat au sein de l'exécutif, qu'on ait même la possibilité d'une cohabitation politique quand les deux ne sont pas du même parti. Voilà les réalités, mes chers compatriotes, les réalités. Mais nous pondre cela à cette époque où la plupart des pays au monde, la plupart des peuples entérinent le besoin d'avoir un contre-pouvoir au sein même de l'exécutif. Je dis bien au sein même de l'exécutif. Quand vous avez un président de la République, même si au Gabon, ça n'a pas été efficace parce que la plupart des premiers ministres étaient des légumes politiques. Mais
Dans les anciennes constitutions, celle de 91, et ainsi de suite, les premiers ministres avaient leur place. Ils pouvaient résister au tard d'un président ayant des velléités de compromission de la destinée nationale. Le premier ministre gabonais, sous les anciennes constitutions, avait ce pouvoir. Seulement, beaucoup ont abdiqué. Parce que ce qui comptait chez ces gens, c'était la mangeoire. La mangeoire. La règle de la mangeoire faisait que les cerveaux étaient eux-mêmes mangés. Et on aboutissait à des ministres légumes, des premiers ministres légumes, un peu comme en ce moment, en ce temps de transition. Aujourd'hui, quand vous vous plaignez, oh, les routes ne sont pas mauvaises, l'électricité, tout ça. Mais c'est cela le résultat de l'hyper-présidence. Vous voulez doubler, tripler les pouvoirs de nuisance d'un président. Mais c'est un suicide collectif. Ça ne se fait pas. Les peuples dignes ne s'attachent pas la corde au cou. Chers compatriotes, un coup d'État ne justifie pas tous les excès. Un coup d'État ne justifie pas qu'on se donne un monarque, qu'on se crée une république monarchique. Ça, c'est antinomique. Tous les peuples du monde tendent vers la démocratisation, c'est-à-dire la réduction des pouvoirs du président. C'est-à-dire qu'il va continuer à présider et aussi à nommer, dénommer, et faire en réalité que nous soyons toujours dans un système où le système judiciaire lui-même est soumis au pouvoir du président de la République. Mais il faut réagir. Nous ne pouvons plus attendre. Il y a des discussions qui vont encore se mener, mais la couleur est déjà démontrée. Ce n'est plus des rumeurs. On vous a menti pour dire « Oh, attendez, attendez ». Et c'est comme ça que ces régimes bongoisés là agissent. On vous prend toujours de court. On vous dit d'attendre et pendant que vous attendez, ils créent l'agenda et vous prennent toujours de court. Vous n'êtes pas prêts, mais eux, ils sont prêts. À Libreville, il n'y a pas une rue où j'ai circulé, où je n'ai pas vu des affiches enjoignant les Gabonais à voter oui à un référendum dont on n'avait pas encore le contenu. Mais ils vous diront à ceux qui votent, qui disent votez non, mais vous ne pouvez pas le faire parce qu'il n'y a pas de contenu. Et pourtant, ils sont déjà en campagne. Il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas une rue de Libreville aujourd'hui, où il n'y a pas une affiche qui dit votez oui, votez oui, votez oui. Et à côté, vous voyez la photo du général, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Ça, c'est la malédiction, la condamnation d'un peuple à la mort. Sauf qu'on vous demande de vous faire harakiri, c'est-à-dire que vous devez vous immoler. Mais pas à l'autel de la nation, à l'autel d'un seul homme, qui a décidé que vous devenez des sujets. On vous bricolera un bout de rue avec du béton, mais vous allez vous dire, oh, il fait bien. Alors que cette rue en béton est déjà l'indication de l'insulte nationale qu'on vous fait. La norme, ce n'est pas les rues en béton. Regardez le monde entier. Ça veut dire des rues au rabais, qui dans un an ou deux devront être refaites. Sauf que quand vous faites dans le provisoire, vous perdez doublement l'argent. Nous, on n'a pas d'argent à perdre. L'électricité a besoin de financement. Quand on fait des rues au rabais, c'est des pertes pour rien. Mais pour vous, oh, on a fait. Alors que c'est de l'enfumage. Ne cédons pas à cette facilité, mes chers compatriotes. Soyons plus complexes que ça. Soyons plus complexes. Vous êtes des êtres humains. Dieu vous a donné un cerveau. Vous voyez, Dieu parfois vous dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette idée. Ceux qui vont à l'église s'agenouiller là, si Dieu vient dans cette église, il vous dira, foutez le camp d'ici. Parce qu'il dit, je vous ai donné des choses extraordinaires. 2 pieds, 2 mains. Vous êtes les seules créatures qui peuvent utiliser leurs mains pour créer des outils, manipuler leur environnement.